Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette nouvelle lune qui arrive en taureau le 28 octobre. Mais je voudrais vous parler de la signification d'un réveil aussi à 4 heures du matin. Ça peut ne pas vous parler, ou ça peut être pour vous une signification si vous êtes assez relié aux heures et à leur signification, aux heures miroirs, à tout ce qui peut vous apporter une relation au divin et aux relations spirituelles, et de par ce que les guides peuvent vous apporter. Les plumes blanches sur votre passage, peut-être ça ne vous parle pas, ou les plumes blanches, des réveils à certaines heures, les heures miroirs. Tout ça, c'est une relation avec le divin que vous avez. Le réveil à 4 heures du matin, c'est aussi recevoir des messages de ces guides spirituels, de tes anges, de tes êtres divins. C'est aussi te dire ce mince voile entre le monde spirituel et sur le plan divin aussi, une mince nuance qui facilite une meilleure communication avec des entités spirituelles bienveillantes. C'est que tu gagnes aussi un équilibre intérieur et en vérité profonde aussi, et en sérénité profonde. Sérénité, équilibre intérieur et sérénité profonde aussi. C'est une récompense sur le travail que tu as fait sur toi-même et sur la croissance spirituelle aussi. Sur ta croissance spirituelle et personnelle aussi. Le réveil nocturne à 4 heures du matin peut être une invitation à prendre du recul et à évaluer ta vie aussi. À méditer, à tes aspirations et à envisager des décisions importantes aussi. Te centrer sur toi-même et avoir les signes de ce nouveau départ et de ces opportunités à venir. Ça peut aussi t'apporter une réflexion sur le but de ta vie, une harmonie entre ta mission personnelle et ton amour inconditionnel de la vie, une méditation silencieuse et des remerciements à l'univers. Voilà. Mais je ne venais pas faire ce post pour ça. Je venais pour te dire que tu es libre comme l'air et libre comme l'air, c'est que tu es libre comme l'air qui ne peut être enfermé. Il faut que tu apprécies chaque seconde d'être satisfait des petites choses de la vie. Tellement de gens sont insatisfaits de ce qu'ils vivent, ils ne sont satisfaits de rien. Ouais. Moi, je suis satisfaite de tout et je m'émerveille pour toutes les petites choses de la vie. C'est peut-être naïvement inintéressant pour certains, et c'est tellement une élévation personnelle, et tu gagneras en sagesse et en réflexion positive, et ta vie te paraîtra tellement plus belle du fait de t'extasier pour un rien ou d'être satisfait des petites choses de la vie. Tu gagneras en sérénité personnelle et en paix intérieure. Ça sera une nouvelle connaissance de toi-même. Tu auras une vision claire et tu arriveras mieux à travailler. Et de toute façon, pour avoir une vision claire sur la vie, il faut te pencher sereinement sur ce que tu veux faire. Il faut que tu y travailles, que tu sois perfectionniste et que tu aies de la rigueur
pour arriver à ce que tu veux faire, bien sûr. Rigueur, perfectionnisme, travail. Voilà, c'est là où tu arriveras à faire ce que tu veux de ta vie. Tu peux paraître peut-être bizarre ou étrange, mais assume-toi avec ton caractère unique et ton intelligence de la vie. Il ne faut pas avoir bac+10 pour avoir cette finesse de la vie et cette intelligence simple. Tu peux ne pas gagner des 1000 et des 100 et être tellement bien dans ta vie, mieux que si tu avais des emplois, des doubles emplois, gagner mieux ta vie. Tu peux avoir moins et être tellement plus heureux et serein dans ta vie. Voilà, moi c'est mon cas. J'ai arrêté de courir après cette reconnaissance matérielle et d'être vraiment ancré dans une vie simple et qui te fait te reconnecter à ton univers, à ton centrage personnel qui te permet de rentrer dans une vie simple et qui te satisfera. Enfin, pour moi, c'est mon cas. Et j'espère que je t'apporte un petit peu de ma sérénité et de ma paix intérieure et que ça se reflète dans mes posts aussi. Tu es peut-être amusant et original. Assume-toi et montre-leur qui tu es. Sois amusant, original. Montre-toi sous ton vrai jour. Voilà. Moi, c'est ce que je peux te dire de mieux. Tu n'es pas obligé de sortir et de le montrer au monde entier, mais de le montrer à tes proches et d'être bien avec ceux qui t'entourent et ceux que tu vois près de toi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. D'être comme tu es et confiance en ton abondance et sois toi-même. Et de l'endurance et ce côté un peu sécure, céleste et différent. Sois un peu l'apaisante nature, la paix, la santé et la nature aussi. Tu mérites d'être toi-même, original, atypique et en plein apprentissage de ta vie à venir. Sois l'apprenti sage de cette vie qui t'attend et voilà. Pour certains, tu peux avoir 20 ans et être très mûr. Pour d'autres, tu peux avoir 49 ans et avoir bientôt tes 50 ans et être dans une vision plus acérée et plus fine de ta vie parce que tu gagnes en maturité. À 49 ans, comme moi, tu peux aller sur tes 50 ans l'année prochaine et être dans la pleine éclosion de ton être comme tu n'as jamais été. Voilà. En te libérant de carcans, voilà, de tes vies antérieures, de tes karmas transgénérationnels, d'avoir donné un peu de sécurité à cet enfant intérieur qui en manquait. Tu l'as rassuré, tu t'es rassuré et tu es devenu cette être apaisée et apaisant, cette apaisante nature avec la paix, la santé et la nature réunies. Tu es un apprenti sage de la vie. Alors, tu mérites à présent de t'écouter, de te faire confiance aussi. La méditation peut prendre une place importante dans ta vie avec la prière, la contemplation spirituelle. Et ça pourra t'apporter une joie simple de la vie et une satisfaction immense. Moi, je te le souhaite. Et tu te connecteras plus profondément à
à ton moi intérieur et avec et avec le divin aussi, qui t'entoure et qui t'apportera tout ce que tu mérites et tout ce qui te rendra lumineux aux yeux des autres et qui te donnera cette petite lumière qui sera ta différence. Voilà. Tu es peut-être en plein éveil spirituel comme beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup qui trouvent leur voie aussi et qui s'éveillent spirituellement. Et parce que leur âme est en train de s'éveiller à une nouvelle compréhension et à de nouvelles perspectives. Et c'est un moment privilégié pour à la fois t'élever et gagner en sagesse et avoir une vie tellement plus belle. Et ça se reflètera sur ton visage, sur ta lueur, dans tes yeux, sur une vie plus belle à venir. Voilà. Je voulais vous parler aussi de cette nouvelle lune du 28 octobre en Taureau qui pourra vous apporter confiance, confiance, célébration et abondance. Et réalisation aussi de tous tes souhaits, de tous tes projets, de toutes tes envies à réaliser dans ce monde et dans ces années à venir. Voilà, je te le souhaite au plus profond de mon cœur. Et je te souhaite une belle journée. Belle journée à vous. Belle journée à toi.